Bienvenue sur le channel. Il y a un truc qui me chatouille. On se retrouve aujourd'hui pour parler Project Pan et si vous êtes familier ou pas, Project Pan c'est une espèce de challenge pour terminer son make-up ou ses soins ou des produits qu'on a envie de terminer et se donner un petit coup dans le derrière pour le faire et se motiver. Voilà. Pour moi c'est très satisfaisant à faire et à regarder, c'est un cool challenge. Et au cours de cette année j'ai eu deux Project Pan. J'en ai un qui était mensuel, donc tous les mois je changeais de rotation make-up. Vous avez dû voir ces vidéos au cours de l'année 2022. Et il y a aussi un Project Pan annuel dans lequel j'avais décidé de panner quelques produits. Et c'est la première fois que je faisais ce genre de challenge là et je me suis peut-être un peu mal prise. Il y avait une update tous les 3 mois. Il y a vraiment un poil dans les... Et c'est ça, donc pour le coup c'était pas très fructueux, mais je voulais faire le bilan avec vous de ça et j'ai préparé un nouveau Project Pan annuel, c'est-à-dire c'est le challenge qui s'appelle 23 produits à terminer ou panner, mais vous verrez ça tout de suite après, en 2023. Donc je vais vous parler, première partie, le bilan, et deuxième partie, le reveal des 23 produits que j'aimerais terminer l'année prochaine. Si ça vous tente de faire partie de ce projet avec moi, c'est pour ça que je le fais pas trop proche de la fin de l'année, quoi qu'on est à 3-4 jours. Mais comme ça vous pouvez vous préparer un panier et jouer avec nous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une collection exhaustive pour jouer à ça, hein. Vous pouvez juste sélectionner des produits que vous aimez énormément et que vous aimeriez utiliser plus souvent, that's it, ou des produits qui traînent dans vos placards mais qu'il faut que vous utilisiez, genre des masques pour les cheveux et tout ça parce que vous avez la flemme, des crèmes pour le corps et tout. Si ça vous dit, rejoignez-nous et je ferai des updates à chaque fois que j'aurai des updates pertinentes à vous faire. Donc voici le bilan de Project Pan annuel. Premièrement, vernis à ongles n'a servi absolument rien cette année. J'ai porté que des faux ongles. Au début de l'année j'avais porté du vernis. J'ai une collection massive de vernis à ongles parce que j'étais très dans le nail art avant et j'aimais beaucoup faire ça, ça me relaxait et tout. Depuis que j'ai découvert les faux ongles, j'ai arrêté ces gains de temps exceptionnels. Donc je ne sais pas quoi faire avec mes vernis et pour le coup même les mettre sur mes orteils. J'ai cette phobie d'avoir des mycoses à force de les avoir tout enfermés, mes pieds. Donc avec du vernis par dessus, je sais pas, ça me fait peur. Du coup j'en mets pas. Voilà. C'est une phobie. Donc n'a servi à rien. Les vernis en haut, on arrête. Body oil. J'en ai fini plusieurs cette année et celui-ci était le dernier en route. N'ai pas réussi à le terminer. Pourquoi ? Parce que il a commencé à faire froid, du coup il y avait moins de membres exposés et pour le coup j'en ai mis moins. Et celui-ci est vraiment très pailleté par rapport à tous les autres de la même marque, c'est le Sterling Silver. Quoi qu'il en soit, je vais le garder et lui il va partir dans la prochaine rotation parce que il y aura un été, hein. Il y aura des occasions pour pouvoir le mettre, donc lui je le garde pour après. Ensuite, j'ai terminé ce produit de chez Huda Beauty qui était le baume, je sais pas trop comment ça s'appelle, je m'en rappelle plus. Il est fini et du coup je l'avais remplacé par deux autres produits, celui-ci de chez Buxom et celui-ci de chez Colourpop. Vous voyez à quel point ils sont rendus, ils sont presque terminés aussi et eux je vais les garder pour ma prochaine rotation aussi parce que je les mets tout le temps. Je mets celui-là le matin avant de me maquiller parce qu'il est plumping, donc je me suis dit si ça fait un effet, c'est là que c'est pertinent. Il sent le tic-tac blanc, c'est très cool, très sympa. Est-ce que je vois un effet majeur? Non, pas du tout. Et celui-ci c'est celui de chez Colourpop et il est rendu, vous voyez, on a bientôt terminé. Eux aussi passent de l'autre côté parce que ce sont des produits que je mets au quotidien, je ne vais pas les jeter ni arrêter de les mettre. Et si vous cherchez un bon lip oil, celui de Colourpop est très bien. L'odeur est un petit peu réglisse, j'aime pas tellement, mais la qualité est exceptionnelle. J'en ai un en plus de ça sur mon bureau, un lip oil comme ça, qui est bientôt terminé. Donc cette année j'aimerais terminer mes baumes à lèvres.
Pas terminé, mais beaucoup. J'en ai genre 4 d'ouverts en même temps, 5, un dans mon sac, un à côté de mon lit, un sur mon bureau, 2 sur mon make-up space. Donc ça part de l'autre côté. Ensuite, je n'ai pas mis une seule fois ce produit, je crois. C'est un rouge à lèvres que j'ai créé, alors je l'ai mis dans le passé bien sûr, mais dans le Project Pan, je voulais mettre plus souvent ce rouge à lèvres que j'ai créé chez By Beauty. Je n'ai pas mis, parce que ma collection de rouge à lèvres est extrêmement massive et qu'il y a énormément de rouge à lèvres que j'ai jamais mis. Du coup, avoir plein de rouge à lèvres dans un Project Pan, pour moi ça ne sert absolument à rien. J'ai appris ma leçon cette année et du coup pour l'année prochaine j'ai revu les choses, donc ça n'a servi à rien du tout. Celui-ci, je me suis dit oh un nude ça pourrait passer et tout, je pourrais le mettre plus souvent. Je crois que j'ai mis 2 fois cette année. Magnifique collection de rouge à lèvres chez Propa Beauty, j'aime vraiment beaucoup cette marque là. Je n'ai pas mis assez souvent pour exactement les mêmes raisons, donc ça je n'ai pas utilisé. Je m'étais dit que j'allais mettre un peu plus souvent parce que la dernière update j'avais dit que j'avais ajouté ce produit de chez Colourpop, les Glitterally Obsessed. C'est une espèce de gel. À chaque fois que j'essaie de le mettre sur mes yeux, ça sépare mon fard à paupières, c'est super chiant. Après je me suis dit ah je vais le mettre sur mes cheveux, je trouvais ça sympa et j'oublie à chaque fois. Et le truc c'est que c'est pas juste ça, des fois j'y pense et après je me rappelle la fois d'avant, genre j'avais des paillettes partout après, sur ma tête d'oreiller, dans la racine de mes cheveux, sous mes ongles, partout sur le visage, ça restait collé. Du coup j'ai eu la flemme, voilà. Mais il faudrait que je trouve une utilisation pour ces Glitterally Obsessed parce que je les aime vraiment beaucoup. Mais pas sur les yeux, mais sur les cheveux, je trouvais que c'était vraiment super beau. Donc j'aimerais continuer à le faire, mais je le mettrai pas dans un Project Pan par contre. Ça, j'avais sorti ce highlighter en me disant que quand j'aurais des looks froids et que j'avais pas de highlighter approprié, je pourrais mettre celui-ci. C'est un multichrome de chez Kaleidos. La situation ne s'est pas vraiment beaucoup présentée puisque j'ai une rotation mensuelle aussi qui tourne. Donc c'était un peu compliqué. Je l'ai mis mais pas énormément, après je l'ai complètement oublié. Donc il faudrait aussi que je trouve un moyen de garder ma routine devant moi pour pouvoir me souvenir que j'ai des produits à mettre. Mais je l'ai quand même utilisé, on voit un petit peu que vous voyez rien du tout. Mais il y a une partie qui est de l'impression qui est effacée. Ça je l'avais apporté en vacances et j'ai trouvé ça très cool. Je pense que je me ferais peut-être une trousse de toilette Project Pan de vacances. J'apporterai souvent les mêmes produits et on s'en parlera quand ce sera l'occasion. Et je l'ai pas mal utilisé. Je suis vraiment contente parce que c'était un produit très sympa à utiliser. Ça va avec quasiment tous les looks. C'est un produit de Hourglass et il y avait un dôme au début puis il s'est aplati. Est-ce que j'ai fait un pan ou quoi? Non, pas du tout. Mais je me rappelle que je l'ai utilisé et que c'est un produit qui est facile à transporter. Et je trouvais que les mini, pour commencer un Project Pan, c'était une très bonne idée. Si vous avez un mini rouge à lèvres, un mini highlighter, des petits produits comme ça. Parce qu'en fait, le truc c'est qu'on met tellement de... On se met de la pression. Et on met tellement de trucs non réalistes la première fois. Que à la fin t'arrives, tu fais comme ben non, j'ai pas utilisé grand chose au final de ce Project Pan là, il s'est pas passé grand chose. Donc la leçon, les mini fonctionnent très bien. Ensuite j'avais fait une palette que j'aime beaucoup avec mes fards préférés. Je sais que dans cette palette là il y a 2 fards que je vais retirer parce qu'ils ne sont pas aussi performants. Donc celui-ci qui s'appelle Quantum Sleep et celui-ci qui s'appelle Contrast. Je sais les deux que j'aimais pas. Donc ça et ça je retire. J'ai un pan ici. J'ai eu 2 autres pans que j'ai retirés parce qu'une fois qu'elles étaient panées, je les enlevais et je les ai mis dans une petite palette coincée ici. Hop là. Des fards Terra Moons. Et là je me suis dit, avoir des couleurs de coin interne, des petites couleurs légères comme ça. C'est des couleurs que j'ai panées au cours de l'année. Je me suis dit ça pourrait être sympa à avoir dans sa collection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une couleur de coin interne pour un prochain Project Pan.
Ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette palette, mais elle va pas faire forcément partie de mon project pan annuel. Je vais mettre un seul fard à paupières dans mon project pan annuel. Un seul. À paner ou voire à finir. Et le reste, cette palette là va toujours rester à côté de moi pour les fois... C'est mes paillettes. Pour les fois où je vais tester du make-up, genre des palettes où c'est que des irisés ou qui manquent des couleurs ou quoi. Donc je vais ajouter un fard noir si possible, mais il n'y a plus de place pour mettre un noir. Bon, je vais jouer à Jenga, je vais ajouter un fard noir à l'intérieur parce que pour moi c'est le fard qui manque à chaque fois, et donc ces deux là je vais les déclutter parce qu'ils sont vraiment pas de bonne qualité. Ensuite j'avais sorti cette palette de Natasha Denona, la Sculpt and Glow palette, et moi ce que j'aime bien faire quand j'ai une palette c'est de commencer par un fard à la fois. J'avais commencé par celui-ci pour faire mon contour, et je sais pas si vous voyez mais la couleur est un petit peu grisâtre et sur moi c'était vraiment pas beau du tout, donc j'ai arrêté d'utiliser ça, mais je l'ai quand même pas mal creusé. Et du coup je m'étais focusée sur cette couleur de contour que j'ai pas terminée parce que ce mois-ci surtout j'avais une couleur de contour de Huda Beauty. Donc cette palette là est très sympa, je vais la garder, je vais pas la remettre dans un autre project pan, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi une autre palette. Ensuite ça c'est 3 produits qui vont repartir dans le project pan de l'année prochaine parce que c'est un combo que j'adore. Et ce gloss, je sais pas combien de temps il va tenir parce qu'il est très très vieux. Donc c'est le 951 de Colourpop, le Quickie de Colourpop et Champagne Mamie de Colourpop. Les trois ensemble c'est mon nude combo de rêve. Donc ça repart dans mon prochain project pan. Donc voilà le bilan. J'ai rien oublié je pense de ce que j'ai pensé et ce qui s'est passé avec moi cette année. Et je vais vous présenter comment j'ai choisi les 23 produits à finir l'année prochaine. Certains difficiles, d'autres pas vraiment. Et j'espère que ça va vous plaire. Attention, on y va. Donc voici mes 23 produits. Je commence par les produits qui font partie de ma routine de tous les jours. Puisque ça compte, les produits qu'on met tout le temps, ça compte. Alors j'ai mon primer de Be Perfect. Je pense qu'il va être terminé en janvier. Entre nous, mais après ça, quand ça va être terminé, je vais en rentrer un autre, hein, vous inquiétez pas. Mais je me donne quand même une entrée facile en 2023. Donc le primer, c'est celui que je mets en ce moment, celui de Be Perfect. Ensuite, le fond de teint de chez Purito. Alors, il est en train de terminer. Je ne saurais pas trop vous dire exactement. Je pense qu'on est rendu ici. Je ne sais pas exactement où parce qu'il n'y a pas de truc transparent. On est bientôt à la fin aussi de celui-ci. Ça me permettra de vous faire une mise à jour pour vous dire quels sont ceux qui sont rentrés à nouveau. Ainsi que mon concealer de Maybelline que je traîne depuis je ne sais pas combien de temps, mais qui est un produit merveilleux. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être terminé. Mais je vois genre quand je retire le manche, je vois une traînée genre de transparence. Des fois. Oui. Donc lui aussi est bientôt terminé. C'est très cool. Je sais pas ce que je vais avoir après, mais j'ai du stock en masse. Ensuite, il y a aussi ma poudre de Jaclyn Hill, Jaclyn Cosmetics, Brilliant. Fait toujours un plaisir ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis ce setting spray de Maybelline parce qu'il est là depuis je sais pas combien de temps. Et je pense jamais l'utiliser. Et je me dis des fois ça ferait... Je le faisais avec le Hyaluronic Spray de chez Colourpop, je trouvais que ça fonctionnait super bien sur moi et ça fait fondre tout. Mais lui il est là depuis longtemps. Je regarde là parce que j'en ai un backup ici. Mon Fixing Spray de Colourpop, j'en ai un backup mais je veux pas l'ouvrir parce que j'ai ça. Donc je vais d'abord terminer ça et nous verrons. Alors lui il est là je crois. Il est plein. Donc ça va être le challenge, ne pas l'oublier. J'ai aussi pris 2 masques pour le visage parce que ça va me forcer à faire des masques. J'ai celui-ci qui est hydratant de Karen Jonka, le Express Bio Infusion Quenching Mask, et celui-ci qui est comme un truc à l'argile de Consonante. Ils sont déjà ouverts, lui il est vraiment très plein et lui aussi, donc ça va être le challenge, faire plus de masques, faire plus de soins pour la peau et tout parce que j'ai souvent la flemme et c'est pas bien.
Ensuite, j'ai sorti un crayon colle noir. Parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'il est avec moi, mais il est temps que je le finisse avant qu'il périme. Parce que quand ça périme, ben, c'est pas bon pour tes yeux. Et je sais qu'on est bientôt au bout, mais j'arrive pas. Donc, on veut plus de crayons noirs. J'ai un eyeliner noir de Tarte que j'aime pas vraiment. Enfin, je l'aime bien parce qu'il tient super bien. Vous savez, c'est le eyeliner avec une petite palette au bout. Vous pressez dessus puis vous pouvez prélever au pinceau. J'aime bien le principe et tout, mais je trouve qu'il est un peu trop pâteux. Ça manque un petit peu de liquidité. Et du coup, j'aimerais changer de eyeliner. Et celui-ci, il est rendu plus que la moitié. Donc j'aimerais vraiment le terminer. Ensuite, j'ai mis comme rouge à lèvres celui-ci de MAC. Ça me dérange pas s'il n'est pas terminé, mais je sais que je l'utilise déjà assez souvent. C'est le Haute Corps. Il ressemble à ça. Il est épais, il est pas épais, il est grand même. C'est le rouge à lèvres noir. C'est le rouge à lèvres. Pour moi, ça fait partie des rouges à lèvres neutres à mettre quand je fais un look make-up et que je trouve que ce que j'ai autour de moi ne fit pas. Ça fonctionne toujours très bien. Donc ça fait partie de ma rotation aussi. J'ai sorti un gloss, un So Juicy. Il a été utilisé une fois. Et je l'ai pris neutre. Comme ça, je peux la transporter partout avec moi. Et ça pourrait être un sacré défi. J'aime vraiment beaucoup cette formule. Et avant que ça périme, ben, ça serait bien que je l'utilise. J'ai bien sûr mon Paint Pot de MAC. Regardez son premier état, il est comme ceci. Voilà. Donc j'aimerais le terminer parce que je passerai pas un autre primer à moins d'avoir fini celui-ci. De toute façon. Mon fard à effet, ça va être celui-ci de Terra Moons. Il est fermé. Il s'appelle Atlas. Donc pour faire un coin interne, ça va être génial. Côté folichon, j'ai aussi pris un Fenty Beauty, le highlighter comme ça. Je trouvais que c'était sympa pour voyager et en plus de ça, ça me ferait plaisir à réutiliser. C'est un cadeau, donc voilà. Je sais pas comment je suis zoomée ni quoi aux caisses. Ma pile elle est encore en train de jouer des tours. Vous le verrez, j'ai filmé ce make-up. Ça va être le make-up de lundi je crois si je ne m'abuse. Donc j'étions à Rare Beauty et c'était un blush crème. Je sais pas comment ça va aller. Ça aussi c'était un cadeau et je me suis dit j'aimerais bien l'utiliser parce que j'avais beaucoup aimé. C'est la couleur qui s'appelle Nearly Apricot. Est-ce que c'est faisable? On dirait. Est-ce que c'est réaliste? Oui, si. Et j'ai sorti une palette de Charlotte Tilbury parce que j'avais eu en cadeau l'année passée et que je l'ai utilisée une seule fois et je me suis dit elle manque d'amour. Et là je sais pas si je veux la paner ou si je veux la terminer au complet, mais je pense qu'à chaque fois que je vais paner un fard je vais passer à l'autre et après ça je verrai bien si je veux la garder ou si je passe à une autre face palette. Aucune idée. Je vais voir, je vais improviser. Donc je vais faire un fard à la fois, donc on va commencer par celui-ci et dès que j'ai un pan je passe au prochain et voilà. Donc j'ai très hâte d'utiliser ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, donc voici. Alors je récapitule, j'ai aussi 3 baumes à lèvres. Celui-ci de chez Colourpop, il est bientôt terminé, hein. C'est juste que des fois le soir j'ai la flemme de le mettre. Et j'aime bien les challenges. Le terme, ça c'est celui qui est à côté de mon lit. Ça que vous venez de voir. Ensuite le trio de ma vie. Et le body oil. Ça c'était ceux qui rentraient avec moi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je me suis fait une liste. Ça sera tout, hein. Dites-moi dans les commentaires quels sont les 23 produits que vous avez mis dans votre rotation. Et on se retrouvera. Je vais voir genre si tous les mois il y a un truc à faire ou tous les 2 mois. Ou on verra bien quand on fera le challenge. Et j'ai hâte de commencer cette année avec un peu de désencombrement, genre utiliser ces choses. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'être resté avec moi et je vous dis à demain pour... C'est demain le Hell Anti-Hell? Peut-être, je ne sais plus. Bye.